Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous touche tout, notre santé et la relation que nous entretenons avec ceux qui en prennent soin. Imaginez un médecin qui, après 20 ans de carrière, décide de briser le silence et de révéler ce qu'il n'a jamais osé dire à ses patients. Ce n'est pas de la fiction, c'est le témoignage puissant que nous allons explorer ensemble. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de la médecine et, plus important encore, la manière dont vous gérez votre propre bien-être. Ce médecin, que nous appellerons docteur Martin pour préserver son anonymat, a passé 2 décennies à voir défiler des milliers de patients. Dames diagnostiques, des traitements, des sourires, des larmes. Il a tout vu, mais derrière la blouse blanche et le stéthoscope, il y avait des pensées, des frustrations et des vérités qu'il gardait pour lui. Pourquoi? Par peur de démotiver, de heurter, ou tout simplement parce que le système ne lui laissait pas le temps de dire ce qui comptait vraiment. Sa première grande révélation est bouleversante de simplicité: votre santé est à 80% entre vos mains et seulement à 20% entre les miennes. Il explique que nous, les patients, avons tendance à voir le médecin comme un mécanicien qui répare une machine cassée. On arrive avec un symptôme, on attend une pilule miracle et on repart. Mais la réalité est bien plus complexe. Il avoue avoir passé des années à prescrire des médicaments pour des problèmes qui, selon lui, trouvaient leur source bien en amont dans nos assiettes, notre sédentarité, notre stress et notre sommeil. Il nous confie: je pouvais donner le meilleur traitement pour le diabète, mais si mon patient continuait à manger des sucreries tous les jours et à ne jamais marcher, je ne faisais que mettre un pansement sur une plaie qui continuait de s'infecter. Cette confession est dure, mais elle est cruciale. Le rôle du médecin n'est pas de nous décharger de notre responsabilité, mais de nous guider. Le véritable pouvoir de guérison, la véritable prévention, réside dans nos choix quotidiens. Ce n'est pas ce que l'on veut entendre, mais c'est la vérité. Le deuxième secret du docteur Martin concerne notre mental. Il dit: j'ai vu des gens guérir de maladies graves simplement parce qu'ils avaient une volonté de fer et un moral d'acier, et j'ai vu des personnes avec des maux bénins sombrer parce qu'elles se laissaient dévorer par l'anxiété et la négativité. Il nous révèle à quel point le lien entre le corps et l'esprit est puissant. Le stress chronique, l'isolement, le pessimisme. Tout cela a un impact direct et mesurable sur notre système immunitaire, notre tension artérielle, notre digestion. Combien de fois a-t-il voulu dire à un patient: le meilleur remède pour vous ne serait pas un médicament, mais de prendre des vacances, de vous réconcilier avec un proche ou de trouver une passion qui vous fait vibrer? Trop souvent, il s'est contenté de prescrire un anxiolytique, faute de temps et parce que c'est ce que le patient attendait. Il nous encourage à prendre notre santé mentale aussi au sérieux que notre santé physique. Méditer, parler à un ami, passer du temps dans la nature. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités médicales. Ensuite, vient la question délicate de l'information. À l'ère d'Internet, tout le monde arrive dans son cabinet avec un autodiagnostic trouvé sur un forum. Docteur Martin avoue que cela peut être frustrant, mais il révèle un secret encore plus profond parfois: je ne sais pas. Voilà une phrase que peu de médecins osent prononcer. La médecine n'est pas une science exacte. Le corps humain est un mystère incroyable, et il y a des situations où les symptômes sont flous, où les tests ne donnent rien, et où il faut du temps pour comprendre. Il confesse sa propre humilité face à la complexité du vivant. Il aurait aimé dire à ses patients: soyons une équipe. Vous connaissez votre corps mieux que personne, et je connais la science. Travaillons ensemble pour trouver la solution. Au lieu de ça, la pression de devoir avoir une réponse immédiate le poussait parfois à donner un diagnostic probable, mais pas certain. Son message est clair: faites confiance à votre médecin, mais faites aussi confiance à votre intuition. Soyez un partenaire actif dans votre diagnostic. Posez des questions, décrivez précisément vos ressentis et n'ayez pas peur de dire si un traitement ne vous convient pas. Une autre confidence porte sur la prévention. La meilleure consultation, dit-il, est celle qui n'a jamais lieu. Il rêve d'un monde où son travail consisterait moins à guérir des maladies déclarées qu'à enseigner aux gens comment ne pas tomber malade. Mais le système est ainsi fait: on rémunère les actes de soins, pas les conseils de prévention. Il aurait voulu passer 1 heure avec chaque patient pour parler nutrition, exercice, gestion des émotions, mais il n'avait que 15 minutes. Il nous livre alors ce qu'il aurait voulu crier sur tous les toits: mangez de vrais aliments, pas des produits transformés. Bougez votre corps tous les jours, même si ce n'est que 30 minutes de marche. Dormez suffisamment, c'est pendant la nuit que votre corps se répare. Apprenez à respirer profondément pour calmer votre système nerveux. Cultivez des relations sociales fortes et positives. Ces 5 piliers, selon lui, sont plus puissants que la majorité des médicaments qu'il a prescrits au cours de sa carrière. C'est simple, accessible à tout, et ça ne coûte rien. Enfin, sa dernière révélation est peut-être la plus touchante. Elle concerne la fin de vie. Il avoue: j'ai participé à ce que l'on appelle l'acharnement thérapeutique. J'ai prolongé des vies, mais pas toujours la qualité de vie. C'est une confession douloureuse.
Poussé par la demande des familles ou par sa propre incapacité à accepter l'échec, il a parfois continué des traitements lourds sur des personnes pour qui le plus grand soin aurait été le confort, la paix et la dignité. Il nous implore de parler de nos souhaits. Que voulons-nous si nous nous retrouvons dans une situation où nous pouvons plus décider? En parler avec nos proches, rédiger des directives anticipées. Ce sont des actes d'amour pour nous-mêmes et pour ceux qui restent. C'est s'assurer que notre voix sera entendue jusqu'au bout. La médecine peut faire des miracles, mais elle doit aussi savoir s'incliner avec humilité quand son rôle n'est plus de guérir, mais d'accompagner. Le témoignage du docteur Martin n'est pas une critique envers ses confrères, mais un appel à une prise de conscience collective. Un appel pour que nous, les patients, devenions les acteurs principaux de notre santé. Que nous comprenions que les choix que nous faisons à chaque repas, chaque fois que nous décidons de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, chaque fois que nous choisissons de nous coucher plus tôt sont des actes médicaux à part entière. Il nous invite à transformer notre relation avec notre médecin. Ne le voyons plus comme un sauveur tout-puissant, mais comme un coach, un expert, un partenaire. Arrivons à nos rendez-vous préparés, avec des questions claires, et soyons honnêtes sur notre mode de vie. C'est seulement à travers cette collaboration sincère que la médecine peut atteindre son plein potentiel. Ce que ce médecin nous révèle, après 20 ans de silence, c'est que la clé de notre santé n'est pas cachée dans une boîte de médicaments ou au fond d'un scanner. Elle est en nous. Elle réside dans notre sagesse intérieure, notre discipline quotidienne et notre capacité à prendre soin de nous avec autant d'amour et d'attention que nous en attendons des autres. C'est un message d'espoir et de responsabilisation. Alors, la prochaine fois que vous penserez à votre santé, souvenez-vous des paroles du docteur Martin. Demandez-vous que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de ce corps et de cet esprit qui me sont si précieux? La réponse, vous la connaissez déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura autant touché et inspiré que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo avec vos proches et surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.